Bonjour à tous. La vidéo d'aujourd'hui n'est pas une vidéo spirituelle, ça va être une vidéo horrible et même une vidéo horrible de bout en bout. Alors, pourquoi une vidéo horrible pendant notre parcours de carême? Tout simplement pour vous aider à comprendre le contexte dans lequel Jésus a dit à Sainte Marguerite Marie Alacoque qu'il lui fallait une réparation pour les péchés commis contre son cœur et contre l'Eucharistie. Des péchés commis contre son cœur et contre l'Eucharistie, et spécialement par des prêtres. Alors qui, à l'époque du roi Soleil, a bien pu offenser le Christ dans son cœur et dans l'Eucharistie? On pourrait penser d'abord au mouvement janséniste. Vous savez, ce mouvement spirituel, admirable pour certains points, mais aussi terriblement élitiste, terriblement anti-humaniste, et qui se vantait même de refuser la communion au commun du peuple. Donc, d'une certaine manière, une offense faite contre l'Eucharistie. Mais à l'époque du roi Soleil, il y a bien pire que les jansénistes comme mauvais prêtres. Et je voudrais vous parler de l'affaire des poisons, sinistre affaire d'empoisonnement. Elle commence le 31 juillet 1672. La police est appelée à Paris pour faire l'inventaire des biens d'un homme qui vient de mourir, le chevalier de Sainte-Croix. Et chez lui, dans sa maison, on découvre un atelier d'alchimiste. Et dans ce laboratoire, on découvre une cassette, un coffre en bois. Dans cette cassette, des fioles qui contiennent des poudres blanches et puis des lettres de reconnaissance de dette et une correspondance privée. On teste les poudres blanches sur des animaux et ces animaux, ces chiens, meurent. On est donc en présence de poison. On va faire rechercher activement la personne qui est pointée par les lettres de reconnaissance de dette, une certaine marquise de Brinvilliers. Hélas, elle s'est déjà échappée, elle est déjà partie à l'étranger. La traque commence. Après 4 ans, on finit par la découvrir cachée dans un monastère en Belgique et on envoie une expédition de police pour la ramener de force à Paris dans un carrosse. La marquise de Brinvilliers va pouvoir être jugée pour ses crimes. Et quel crime! Elle a empoisonné à petit feu son père pour récupérer sa part d'héritage. À petite dose de poison, elle l'a empoisonné jusque sur son lit de malade. Et non seulement elle a empoisonné son père, mais aussi ses 2 frères, et elle a même tenté d'empoisonner son mari, sa fille aînée et sa sœur qui était religieuse. Et non seulement c'était une empoisonneuse, mais aussi elle avait des mœurs absolument dissolues, et elle entretenait une relation adultérine avec son confesseur qui était le précepteur de ses enfants, péché avec des prêtres. Alors la marquise de Brinvilliers va être jugée, condamnée à être décapitée puis brûlée en place de Grève. Et au moment de faire l'amende honorable devant le parvis de Notre-Dame, eh bien, elle s'écrie au public que d'autres tomberont pour les mêmes motifs et qu'il y a d'autres empoisonnements à craindre. Alors, le roi est sur ses gardes et il demande au chef de la police de Paris, Larénie, d'enquêter et en tout cas de porter une attention spéciale pour les crimes d'empoisonnement. Le roi n'aura pas à attendre très longtemps. Moins d'1 an après, en 1677, on met à jour à Paris, morceau par morceau, un vaste système d'empoisonneurs. Vous avez à Paris, à l'époque, dans les faubourgs, eh bien, des faux monnayeurs, des alchimistes à la recherche de la pierre philosophale qui arrondissent leur fin de mois en vendant des poisons et des produits abortifs. Vous avez aussi des sorcières comme Madeleine Chaplin, comme Madeleine Grange, Catherine Monvoisin, qu'on appelle la Voisin, qui, elles, sont plutôt des devineresses qui impressionnent le public en prétendant connaître l'avenir et qui, au passage, lui vendent des aphrodisiaques et aussi des poisons, des abortifs. Chez certaines d'entre elles, on découvre même des fours crématoires avec des ossements humains à l'intérieur, des ossements d'enfants. Découverte macabre. Elles sont aidées, ces sorcières, par des prêtres, comme par exemple l'abbé Nail, l'abbé Mariette, ou le pire d'entre tous, l'abbé Guibourg. Ces prêtres impressionnent par leur capacité à parler du surnaturel, par leurs ornements liturgiques, et aussi ils célèbrent des messes noires. Alors on a un peu de mal à comprendre ce que c'est exactement. C'est des messes qui servaient à activer spirituellement les poisons en faisant passer les poisons ou les aphrodisiaques sous le calice au moment de la consécration. Et même parfois ces messes noires, au cours de ces messes noires, il pouvait y avoir des sacrifices d'enfants. On dit que l'abbé Guibourg aurait sacrifié plusieurs de ses propres enfants dans ce genre de messe. Alors vous imaginez le degré de perversion. Le roi est atterré par ces découvertes, par ce réseau d'empoisonnement,
Et il va demander à une chambre spéciale d'enquêter et de faire justice, une chambre de justice spéciale qu'on appelait la chambre ardente. Cette chambre spéciale est nécessaire parce que beaucoup de personnages très en vue à Paris ou à la cour sont mis en cause par des dénonciations. Il y a les amours de jeunesse du roi, Olympe et Marie Mancini, le maréchal de Luxembourg, un général très en vue à l'époque, la duchesse de Vivonne, une courtisane très appréciée de Louis XIV. Et vous avez aussi Jean Racine, accusé d'avoir tué sa maîtresse et son actrice préférée. Et vous avez aussi la duchesse de Montespan, qui est la grande maîtresse du roi à l'époque. Alors, l'affaire va être plus ou moins réglée, plus ou moins enterrée quand les personnages mis en cause sont trop importants pour le roi. Et l'affaire se termine par une trentaine d'exécutions et une trentaine d'emprisonnements à vie. Donc, une affaire horrible à l'époque du roi Soleil où, décidément, il y avait bien des péchés à réparer. Alors, je vous souhaite, pour la suite de ce carême, d'entrer dans un esprit de réparation et surtout d'amour de Jésus dans son Eucharistie. Amen.